Jour de match, jour de reprise pour le Real Madrid qui se déplace sur la pelouse de Almeria pour la reprise, version 2022-2023 de la Liga. Des rotations sont attendues de la part de Carlo Ancelotti et voyons tout ça à travers notre revue de presse. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est jour de match et on se retrouve pour notre revue de presse quotidienne avec notamment les compositions probables de la part des deux quotidiens madrilènes. Mais d'abord, voyons les deux unes. Planchazo à la une du quotidien Marca qui se moque gentiment du FC Barcelone. Avec tous ses leviers, les Catalans n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul pour leur entrée en lice contre le Rayo Vallecano en Liga cette saison. Ils ont même terminé à 10 après l'exclusion de Busquets dans le temps additionnel. Aussi et surtout, le super champion entre en scène. Le Real Madrid commence la défense de son titre aujourd'hui face à Almeria, sans Rodrigo et sans Dani Carvajal. Du côté de As, le Barça et sa contre-performance contre le petit club de Madrid sont également à la une. Le Real qui fera une entrée en lice avec des rotations, nous dit As. Ancelotti fera plusieurs changements contre Almeria. C'est jour de match pour le Real, c'est la reprise de la Liga et on peut compter sur l'un, si ce n'est le maestro des entames de championnat. Comme le titre le quotidien Marca aujourd'hui, Carlo Ancelotti n'a perdu en effet qu'un seul match de ses 26 matchs de reprise et c'était contre Bologne en août 2008. Son bilan total est de 20 victoires, 5 nuls et une seule défaite donc. Avec le Real, il a gagné ses 3 premiers matchs. 2-1 contre le Real Betis en 2013, 2-0 contre Cordoba en 2014 et une victoire 4-1 contre Alaves l'année passée. Espérons ne pas porter poisse avec toutes ces statistiques. Un Carlo Ancelotti qui jouera peut-être son dernier des premiers matchs sur un banc de touche d'ailleurs parce qu'il a confirmé hier qu'il mettrait un terme à sa carrière d'entraîneur une fois son étape avec le Real Madrid achevée. Le Real Madrid est le sommet du football, il est logique de mettre le mot fin après cette expérience, a déclaré l'Italien. Pour revenir au jeu et au match de ce soir contre Almeria, le technicien madrilène sera privé de 2 joueurs, Dani Carvajal et Rodrigo. L'Espagnol est écarté par précaution. Souvenez-vous qu'il avait pris un coup à la cheville en début de pré-saison, ce qui lui avait fait d'ailleurs manquer les 2 premiers matchs de pré-saison. On se veut être très prudent avec les blessures cette saison, c'est d'ailleurs plutôt intelligent de l'écarter pour ce match. Autre absence, celle du Brésilien, lui il a ressenti une gêne musculaire vendredi et on parle d'une petite surcharge musculaire, rien de grave donc en théorie, mais là aussi le mot d'ordre est simple, on ne prend aucun risque. De ce fait, voilà un petit peu le 11 de départ attendu par les deux quotidiens madrilènes. Courtois dans les buts, Vasquez à droite, Militao, Rudiger et Mendy à gauche pour le quotidien Marca, qui complète par Tchouaméni, Modric et Camavinga au milieu de terrain, Asensio, Benzema et Vinicius en attaque. Le quotidien As lui imagine plutôt David Alba sur le côté gauche de la défense, avec un Fede Valverde dans l'entrejeu, tous les deux, voire Rudiger et Tchouaméni titulaires ce soir et je l'espère aussi. Je suis d'accord avec As sur la titularisation de David Alba à gauche. Almeria va jouer en bloc bas. Ils vont clairement poser le bus ce soir et je veux voir l'Autrichien dans ce poste-là, dans cette configuration-là face à ce type d'adversaire car Mendy n'apportera rien sur le plan offensif et Alaba beaucoup. Au milieu, d'accord pour la première titularisation de Tchouaméni, mais moins emballé par le duo Valverde-Modric car l'Uruguayen préfère aussi évoluer plutôt à droite. J'aimerais voir le trio Tchouaméni, Camavinga et Valverde, voire Luka Modric, pour avoir une composition d'équipe offensive et assez dynamique, disons. Et là, j'explique aussi la présence de Fede Valverde au milieu côté droit, pour 2 raisons, parce qu'il est déjà en forme, on l'a vu sur le match de Supercoupe, mais aussi parce que j'aimerais voir Eden Hazard en attaque aux côtés de Vinicius et Karim Benzema. On sait que Eden Hazard n'est pas un pur ailier droit, qu'il ne restera pas sur son côté droit, et donnons-lui d'ailleurs la liberté dont il a besoin, qu'il aime, qu'il apprécie, que l'on voit avec la Belgique notamment. Et je pense que ce système est plutôt viable avec Fede Valverde parce que d'abord, on va jouer un adversaire qui va jouer bloc bas, mais aussi parce que le volume de jeu de l'Uruguayen qui est très puissant va permettre à la fois de compenser les efforts défensifs que Hazard ne fera pas forcément sur le côté droit, et en même temps on sait que Fede Valverde, à travers ses courses, est capable d'animer le couloir droit. En tout cas, c'est une nouvelle grosse indication, je pense, qu'on aura ce soir par rapport à ce point-là. Est-ce que Eden Hazard est repassé devant Marco Asensio dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti, ou est-ce que véritablement Carlo Ancelotti considère Eden Hazard comme la doublure de Karim Benzema cette saison in Adamas?
Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut envoyer le Belge. Eden, t'as beaucoup parlé. Maintenant, montre-nous ce que tu peux faire quand on te met dans des dispositions qui te sont plutôt favorables. Et puis, franchement, j'ai un peu la flemme d'avoir Marco Asensio titulaire. C'est un joueur de sortie de banc et point. Bref, quel 11 vous aimeriez-vous voir ce soir? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, je vous lis. Pour conclure, un mot sur l'adversaire du jour. Almeria est de retour en Liga après 7 années de division inférieure. Ils n'ont passé que 6 saisons dans leur histoire au sein de la Liga. C'est pas un club forcément habitué au plus haut niveau. Le quotidien Marca fait aussi un focus sur Oumar Sadiq, la star d'Almeria ou le géant au pied tordu, dit le quotidien Marca. Pour la petite histoire, il était beaucoup blessé à son arrivée en Italie et il pensait qu'il s'agissait d'un problème de croissance jusqu'à ce que quelqu'un découvre que cela venait en fait d'un problème par rapport à ses pieds qui étaient trop entrés vers l'intérieur. Ils ont corrigé ça et ses blessures ont disparu. En tout cas, Sadiq sera incontestablement la menace numéro 1 pour la défense du Real Madrid. Il a été l'un des grands protagonistes de cette remontée de Almeria. En 2 saisons, il a planté 41 buts en 81 matchs disputés. Il jouera ce soir mais ne restera pas à Almeria cet été car il va partir avant la fin du mercato. On parle déjà d'une offre de Dortmund avoisinant les 30 millions d'euros. Il mesure 1m92 et il est rapide, véloce. Donc raison de plus à mon avis pour aligner le duo Rudiger-Militao. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France, aux allures d'avant-match évidemment. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Quel est le 11 que vous aimeriez vous voir ce soir côté Real Madrid? Sur ce, passez un bon dimanche, bon match, prenez soin de vous, puis on se dit à ce soir ou à demain. Allez, ciao.